Créateur. Que la paix du Dieu amour sans condition soit avec vous et autour de vous. Le thème que votre émission Parole, vie et foi vous présente ce jour est le miracle de Jésus, signe du royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Selon les Saintes Écritures, il y a 2026 ans, naquit à Nazareth un homme mystérieux. Son nom juif, Jésus, signifie Dieu sauve. Les chrétiens lui ont donné une sorte de surnom, Christ, qui veut dire en hébreu l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, le messager du salut. Et en hébreu, le Messie. Vers l'âge de 30 ans, il parcourait la Galilée, la Palestine et son environnement. Partout où il passait, il faisait du bien. Il guérissait des malades de toutes sortes de maladies, ressuscitait des morts. Il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Même s'il est mort, vivra. Il mourut d'une mort atroce, exécuté par le pouvoir de son pays. Le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts. Troisième jour, il ressuscita d'entre les morts. Ses disciples ont rendu témoignage de sa résurrection. Prenons Saint Paul. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, affirme « Je vous transmets ce que j'ai reçu moi-même, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. » Fin de citation. Donc, chers amis, nous parlerons aujourd'hui de ce Jésus, le Nazaréen. Nous parlerons de ces miracles. Moi, je serai accompagné par le révérend frère Théodore Esso. Bonjour, mon frère. Bonjour, frère Martin. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Deuxième ou troisième fois sur le plateau? La troisième fois, je crois. La troisième fois. Et j'ai à ma gauche Emmanuel Ngom, qui est laïc catholique engagé. Il est écrivain, chercheur spirituel et communicateur catholique. Bonjour. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Ça va, c'est un plaisir de revenir à votre plateau. Alors, que dites-vous à nos amis téléspectateurs qui nous regardent? Leur dire tout simplement que nous sommes là, réunis autour d'une personne, j'allais même dire dans nos temps modernes, autour d'une personnalité. Parce que Jésus-Christ est fédérateur. Il est venu au monde pour l'humanité tout entière. Nous, chrétiens, nous nous réjouissons d'appartenir à sa famille, à sa grande famille, mais il faut reconnaître que Jésus-Christ appartient à tout le monde. Tous sont membres de la famille de Jésus-Christ. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir partager avec nos téléspectateurs ce grand sujet qu'est le miracle, et nous savons que Jésus-Christ en a beaucoup fait. Le miracle, mon père, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Je salue tous les téléspectateurs et puis je leur souhaite
une bonne fête de Pâques. Qu'est-ce que le miracle? Déjà, votre introduction a ouvert tout le contexte de compréhension de ce thème, de ce grand thème. Pour comprendre le miracle, il faut le situer dans son contexte. Nous sommes dans le contexte religieux et dans le contexte de l'Église naissante. Pour parler d'abord de miracle, il faut retrouver ce terme dans son sens profond. Du latin miraculum, miracle vient du mot mir, mirage, qui veut dire voir, contempler. Le miroir en est un signe. Le miroir comme dans un reflet, un dédoublement, une illusion d'optique naturelle causée par la déviation de la lumière. Quand on se regarde dans le miroir nous redonne une image, mais une image qui reflète une réalité. L'image dans le miroir est ce qui nous donne de voir, mais la réalité est hors du miroir. Alors, c'est pour dire que le miroir est une réalité qui nous renvoie à une autre réalité plus naturelle, plus humaine. Alors, sa signification étymologique nous donnerait à comprendre que le miracle est comme quelque chose de surprenant, de prodigieux ou de merveilleux. Par extension, on pourrait parler dans le langage courant d'un miracle qui désigne un événement heureux et très improbable, mais comme une chance inouïe. Dans le contexte religieux chrétien, dans la Bible, il faut situer le miracle dans le contexte de la proclamation du royaume de Dieu par Jésus. Le miracle est vu comme une action directe de Dieu dans le monde naturel, une intervention divine. Les miracles dans la Bible en général et dans le Nouveau Testament servent à susciter la foi, à illustrer le mystère de la foi et authentifier la sainteté, à l'instar des guérisons de Jésus. Dans le contexte de la foi de l'Église, le miracle serait donc à la fois un fait inexpliqué et un signe spirituel invitant à l'admiration. Souvent associé à la foi et à la guérison, il est considéré dans les traditions religieuses comme un signe. C'est justement le thème que vous avez évoqué, le miracle comme un signe, comme un prodige, comme une preuve de la présence de Dieu. Le miracle comme un signe. Emmanuel, le miracle. Pour rebondir même à la suite de frère Théodore, qui a bien évoqué le terme, enfin en expliquant le sens même et l'origine, même la portée du miracle, j'ai retenu un mot, mais qui me renvoie dans notre dialecte Wolof. C'est le début, mir. Mir. Manam mir. Wow. Mir, buñ koy wax, nañ ko xolé ci contexte éblouissement. Wow. Éblouissement, parce que li nga xamné daf lay mirlo moy li nga xamné sa xol a ngi fa, sa bëgg-bëgg a ngi fa, sa baneex a ngi fa. Loolu la ñuy jot ci li nga xam ne mooy daanaka kéemaan mi nga xam ne moo ñu dajale file ñu waxtaane ko mu doon kéemaan yi nga xam ne moom la suñu yàlla doomu yàlla Krista mu sell mi doon def ci ay pàcc yu bari nag ndax bari na miracle yu mu def
Et pour revenir donc à notre langue française, je dirais tout simplement à la suite de frère Théodore que, parlant du miracle, c'est pratiquement un mystère. Parce que derrière chaque miracle, il y a le visage, il y a un visage, et c'est le visage de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, qu'est-ce qu'un mirage, vous nous avez demandé? Un miracle, autant pour moi. Un miracle, ce n'est pas seulement quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement quelque chose de visible, mais c'est quelque chose aussi qui est ressenti dans notre intériorité, dans notre cœur. C'est en fait l'amour du Christ même que nous voyons à travers les miracles. Parce qu'à travers chaque miracle, Jésus-Christ, à chacun de ces miracles, nous fait une révélation. Quand on pense au miracle à Cana. À Cana, c'était un événement ordinaire, un mariage, un événement naturel. Mais, comme il a été dit, le vin était venu à manquer. Et sa maman, Marie, notre mère à tous, donc lui a dit qu'il n'y avait plus de vin. Et voilà que Jésus-Christ, qui était invité en même temps avec ses disciples aussi, a changé l'eau en vin. Et donc, ça nous renvoie à cet éblouissement, parce que je sais que, à commencer par le maître de cérémonie, mais il était tout à fait surpris de voir qu'on a amené du vin en dernier lieu, mais c'était du bon vin, et c'était du vin meilleur que celui qui avait été servi en premier lieu. Et d'ailleurs, il va être interpellé. Il va interpeller les servants pour leur demander comment se fait-il. Parce que généralement, on amène d'abord le bon vin et après on amène le moins bon. Alors, il y avait là le mystère même du miracle que Jésus a fait à Cana. Le mystère du miracle, mon père, est-ce que le Christ a véritablement fait des miracles? Quand nous parcourons justement le Nouveau Testament, on ne peut se rendre compte que Jésus est un faiseur de miracles. Ah bon? Il y a tous les évangiles et même les épîtres dans le Nouveau Testament ne font que relater des actions, des signes de Jésus qui nous appellent à la foi. Il y a eu, comme M. Emmanuel l'a expliqué, plusieurs. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous montre plusieurs types de miracles, de signes, de mires, de reflets, qui sont soit des guérisons miraculeuses, soit l'autorité de Jésus sur la nature, soit des résurrections, soit des exorcismes. Ces miracles de Jésus servaient de signe pour inviter à la foi et prouver son identité de Messie. Souvent en réponse à la foi des personnes qui l'approchaient. Quand Jésus réalisait un miracle, c'est toujours pour soulager une personne qui attend la venue de l'envoyé de Dieu ou la venue de Dieu lui-même. Il y a ce rapport de l'attente de la venue de Dieu et Jésus qui vient, qui se présente comme celui-là qui est l'envoyé de Dieu. J'allais vous demander, à l'un et à l'autre, au temps de Jésus, il y avait sûrement des magiciens, des thaumaturges. Quelle différence faire entre eux et Jésus? Emmanuel, avant que le frère
Je dois tout simplement dire que nous ne pouvons être que stupéfaits devant la personne de Jésus-Christ, sa dimension. Je reviens sur la personnalité. Je reviens sur, pour fédérer même, l'homme multidimensionnel. Parce que nous savons que de nos temps modernes, quand on visite par exemple le domaine médical, nous savons que, au-delà de nos traditions où il y a des guérisseurs, nous avons des médecins. Mais nous voyons que nos médecins, les médecins de nos temps modernes, sauf le médecin qu'on appelle généraliste et qui peut peut-être traiter de tout, avec ses limites évidemment, nous avons davantage des spécialistes dans tel et tel autre domaine médical. Mais Jésus-Christ, à travers ses miracles, était un généraliste, mais pas n'importe quel généraliste, parce qu'il a soigné des aveugles, il a soigné des boiteux, il a ressuscité des morts, il a rassasié des affamés. Jésus-Christ donc nous a visités. C'est un visiteur permanent dans notre monde. Et il n'a pas de spécialité, comme je l'ai dit tantôt, il a soigné à travers donc tous les besoins des hommes dans notre vie, ceux dont nous avons besoin pour vivre décemment, vivre en bonne santé, vivre en toute quiétude. Donc, il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand, mais la différence avec les thaumaturges. Justement, les miracles, ce n'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, comme aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, on voit des fidèles qui courent derrière les prières de guérison et à la fin, ils s'arrêtent à un constat physique. Les miracles ne sont pas de la magie. C'est un acte par lequel Dieu vient faire quelque chose d'extraordinaire par sa propre puissance à lui. C'est Dieu qui est à l'origine de ce qui se passe. La magie, ce n'est pas le cas. L'Église ici parle de miracle quand quelque chose de surnaturel a lieu qui n'est pas de l'ordre de la nature humaine. Le miracle de guérison, par exemple, renvoie toujours à une vérité plus grande, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu avec autorité. On voit l'autorité de Jésus, non une question de guérison physique seulement. Si ceux qui ont été guéris ont été soulagés de leurs maux physiques, ça peut arriver. L'objectif déclaré ici des miracles est rarement le soulagement de la souffrance physique. Jésus va au-delà de la souffrance physique et veut guérir l'homme total, l'homme dans son entièreté, l'homme dans sa plénitude. Tout l'homme. Et c'est là que nous voyons la force du miracle. Et lorsque Jésus guérit le jour du sabbat, son autorité en tant que Seigneur du sabbat est soulignée. Il rejoint Dieu qui a créé. Et donc le miracle nous renvoie à la puissance de Dieu dans la vie des hommes. Il parle de surnaturel. Est-ce que les miracles vont à l'encontre de la nature? Absolument pas. C'est tout à fait le contraire. Et je voudrais d'abord revenir un petit peu pour rejoindre frère Théodore, pour dire tout simplement que Jésus, à travers ses miracles, réconforte. Il guérit également.
il rassasie, il désaltère. Mais à l'exemple même du miracle de la rencontre, parce que les miracles aussi, c'est la présence de Dieu parmi nous. Et cette présence a comme début la venue même du Messie, de Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu. Et ça, nous l'avons par conviction religieuse. C'est ce que notre foi chrétienne nous enseigne. Alors, quand Jésus-Christ est venu au monde pour guérir, quand je reviens sur la rencontre avec la Samaritaine, pour rejoindre Frère Théodore, Jésus dit à la Samaritaine, moi, l'eau que je donne, pour dire tout simplement que ce n'est pas ordinaire, qui boit de l'eau que je donne n'aura plus soif. Parce que l'eau que vous avez actuellement, c'est-à-dire cette eau de puits, nous en buvons, mais nous avons toujours soif. Mais c'est la foi aussi qui donne à l'homme de pouvoir comprendre la dimension même de ce manque de limite dans les actions, des miracles que Jésus effectue. Donc, je dirais tout simplement que les évangiles sont remplis de ces événements et ils nous enseignent à la fois au même titre, ils nous renseignent. Ils nous enseignent à la fois et nous enseignent par rapport à notre foi religieuse. Dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 1, versets 32 à 34, il est écrit, « Le soir venu, on lui amena tous les malades, et toute la ville était rassemblée à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de diverses maladies. » Pour revenir à ce que je disais, imaginons la scène, une ville entière, des malades venus de partout, des souffrances de toutes sortes et de toutes maladies, et des exclus de toutes conditions. Et Jésus est là au milieu de tous. Il écoute, entend, touche, guérit et relève. Et cela ressemble beaucoup à notre monde d'aujourd'hui. Nos villes, nos quartiers sont remplis de blessures invisibles, des stress, des fatigues, la pauvreté, la solitude, les complexes dégradants, découragement. Et Jésus est toujours présent pour dire tout simplement que tu peux être fatigué, mais Dieu n'abandonne pas son enfant. Mën nga lëj am lu la lëjal waaye yàlla suñu borom du bàyyi njabootam te bu ñuy wax yàlla suñu borom ci émission bi la ñuy wax mbiru kéemaan Yesu Christa moo tax ñuy wax. Mon père, j'ose vous poser la même question. Les miracles vont-ils à l'encontre de la nature? Le miracle ne va pas à l'encontre de la nature parce que c'est dans la vie de l'homme, dans le concret de la vie, que Jésus, justement, répond. C'est dans, comme disait Emmanuel, c'est dans la réalité de nos vies ordinaires, de misère, de souffrance, dans l'attente d'un Dieu pour nous libérer, que justement Jésus apparaît comme cet envoyé de Dieu. Alors, le miracle n'est pas une chose extraordinaire qui vient de là-haut et qui... Non, c'est au cœur de notre vie humaine ordinaire, avec ses limites, que Jésus vient remettre tout en ordre dans sa nature normale avec Dieu. À titre d'illustration, frère Martin, Well, je disais c'est le contraire en tout à fait. Les miracles ne détruisent pas la nature. Ils la restaurent, ils restaurent son harmonie originelle. Dans l'évangile d'ailleurs selon Saint Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41, il est écrit, ce jour-là, le soir venu,
Jésus leur dit, passons à l'autre rive. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient dans la barque. Les disciples ont peur. Comme nous avons aujourd'hui peur, face aux crises, aux maladies, aux incertitudes, aux vicissitudes de notre temps. Et Jésus se lève, il parle au vent. Silence, tais-toi. Et le calme se fait. C'est une image très forte de notre vie actuelle. Nos sociétés sont comme cette mer agitée. Instabilité, peur des lendemains, tension sociale entre autres. Mais Jésus montre que Dieu, notre Père, n'est pas absent. Et lui est son Fils, et il est venu comme notre Père des cieux pour nous assister. Donc, miracle, signe de l'amour de Dieu. Nous sommes au temps pascal. Jésus est ressuscité. Est-ce que la résurrection de Jésus est un miracle comme les autres miracles? Ou c'est le miracle des miracles? C'est justement dans le contexte de la compréhension profond de ce terme miracle qu'il faut justement comprendre aussi qu'il faut situer la résurrection. La résurrection comme, oui, le miracle par excellence. Pourrait-on dire, hein? La résurrection est le lieu par excellence de la manifestation de la toute-puissance, de l'omnipotence de Dieu dans la vie de l'homme. Il y a ici, par rapport à la résurrection, deux erreurs à éviter. Penser que la résurrection est une invention ou un montage ou même une philosophie, une idée abstraite, et que ça n'existe pas. L'autre erreur à éviter, c'est de penser que la résurrection est une réalité physique dans laquelle Jésus serait sorti pour marcher de nouveau, comme si il revenait à son ancienne situation, voilà, dans son ancienne condition. Ce sont deux erreurs à éviter. La résurrection est l'expérience de foi la plus élevée des disciples de Jésus qui avaient reconnu en leur maître l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et qui l'ont vu mourir. Et qu'à partir de là, pour comprendre la résurrection, il faut regarder, interroger toute sa vie. C'est sa vie qui fait comprendre sa mort et sa résurrection. Sa passion est la conséquence de sa vie terrestre, c'est-à-dire de ses enseignements, de ses miracles, de sa proximité avec les gens. C'est à cause de ça qu'on l'a fait souffrir. Et c'est à cause de ça qu'on l'a tué. Alors la résurrection sera la réponse de Dieu à l'appel de ce Fils de Jésus qui est venu pour proclamer le royaume de Dieu et qui, en rejoignant les hommes, s'est toujours tourné vers Dieu son Père. La résurrection donc devient la réponse de la toute-puissance de Dieu envers son Fils. Et la résurrection n'est pas seulement une question en soi qu'il faut, c'est la relecture
des disciples. À partir de la tradition d'Israël, de leur foi de juifs, à la lumière des Écritures, Saint Paul le dira, conformément aux Écritures, et le troisième jour, qui est ce terme symbolique, troisième jour, où au premier jour de la semaine, qui sont des expressions propres à la tradition juive, ces expressions valident la crédibilité justement de l'évangile pour montrer que la nouvelle foi, la foi chrétienne, s'enracine dans une révélation divine préexistante et non une invention. En résumé, conformément aux Écritures et le premier jour de la semaine garantissant que l'histoire de Jésus est l'aboutissement logique et divin de l'histoire du salut. Emmanuel, Le miracle des miracles, vous l'avez dit. Et Frère Théo l'a confirmé à travers son explication ou ses explications. En réalité, la résurrection est un signe de foi. La résurrection est un enseignement. La résurrection démontre que Dieu ne meurt pas. C'est nous, pécheurs, qui mourrons. Parce que l'homme de foi même qui vit à travers l'enseignement de Jésus-Christ, à travers une certaine fidélité vis-à-vis de Jésus-Christ et donc de Dieu, celui-là ne meurt pas. Et donc, c'est parce qu'elle dépasse tous les autres miracles que la résurrection est appelée miracle des miracles. Dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, versets 1 à 7, il est écrit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Tout semblait fini. La mort semblait avoir gagné. Mais Dieu renverse tout. Et cela parle directement à notre vie. Combien de situations semblent mortes aujourd'hui? Échec. Relations brisées. Les divorces, nous en connaissons. Les séparations. Les rejets entre liens parentaux. Les régressions de foi. Mais Dieu fait renaître lorsque la volonté est là. Il y a le day def lu bees sokkali ngëm-ngëm ngëm-ngëm ci ku sax ci moom. Dieu renouvelle la foi à travers celui qui s'y enracine. Oui, la résurrection est le cœur de notre foi. Elle nous dit, la vie a toujours le dernier mot. Le dernier mot, oui. Et nous reviendrons pour dire tout simplement que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est en tout pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et à travers sa résurrection, tous ses enseignements ressurgissent. mon père, Oui, Père. il parle de la foi. Comment les disciples de Jésus sont-ils parvenus en la foi à sa résurrection? Thomas qui disait, si je ne mets pas mes mains dans les trous, je ne croirai pas. Comment ils sont parvenus finalement à croire? Et je reviens un peu en arrière pour ajouter à ce que Emmanuel a dit. La résurrection, est-ce que
enfin, quelqu'un qui est un non-chrétien peut-il croire en la résurrection? Oui, un non-chrétien, au sens de la pratique religieuse du terme, peut justement, parce que la résurrection est une expérience de la rencontre de Dieu. Voilà que Saint Paul n'était pas chrétien, justement. Il persécutait même les chrétiens. Mais quand le Christ l'a rencontré, ou du moins quand il a rencontré le Christ, ce bouleversement lui a ouvert les yeux et donc il a adopté ou il a compris ce que Dieu veut pour l'homme. Cependant, la résurrection n'est pas un fait réservé. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative et qui se révèle. C'est la raison des apparitions. Les apparitions ne sont pas des modes physiques de venir. Non, c'est une révélation à quelqu'un pour lui faire comprendre la réalité et la vérité de l'existence et de la toute-puissance de Dieu dans la vie. Alors, comment les disciples de Jésus sont-ils parvenus à la foi en sa résurrection? Il faut comprendre justement que ce n'est pas parce que ils sont tous allés au cimetière pour constater. Personne n'a filmé Jésus en train de se lever. C'est leur expérience de foi sous la direction de l'inspiration de l'Esprit Saint à partir de deux formes. C'est vrai, le tombeau vide, mais aussi les apparitions. Les disciples ont repensé, relu à la lumière de Pâques. Ils ont vu leur maître mourir et sont parvenus à la conclusion que la foi au Christ ressuscité a ses racines dans le Christ, dans le Jésus terrestre, dans la vie terrestre de Jésus. L'événement de la résurrection d'entre les morts est l'exaltation à la droite du Père et révèle et confirme la vérité inhérente à la mission de Jésus dans ses paroles, dans ses œuvres et dans tout son comportement. Comment celui-là qui est venu annoncer Dieu, qui s'est fait le Fils de Dieu, peut mourir, mais cela en relisant les Écritures qui parlaient déjà de la récompense au juste. Le juste ne mourra pas, il vivra auprès de Dieu. D'ailleurs, le langage des auteurs du Nouveau Testament, ici, il n'y a pas un seul mot qui dit résurrection. Ce sont des termes, d'ailleurs grecs, qui veulent exprimer le contraste entre la corrélation entre l'humiliation, l'abaissement, la faiblesse et l'exaltation, la glorification, le pouvoir de Dieu. Par exemple, le terme se lever. Dieu l'a fait se lever parmi les morts. Dieu lui a redonné vie. Dieu l'a exalté. Dieu l'a glorifié. Ce sont des termes qui expriment la résurrection de Jésus. Donc, de l'examen global,
il ressort que l'interprétation originale a été formulée en lien avec deux termes, deux verbes, anistanai, relevé, et ipsustai, élevé, exalté. Ce sont ces deux termes qui montrent que celui dont on voulait effacer le nom, Jésus, parce qu'il dérangeait, ce nom, cette mort a engendré un ressurgissement, surgir de nouveau. La vie de Jésus, mort, enterré, a repris vie et Jésus est vivant au milieu de nous. Par conséquent, le témoignage des disciples veut montrer ici la foi sur l'unicité et l'universalité. Désormais, Jésus est le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur universel. Désormais, il ne meurt plus. Il est vivant à jamais. Ça veut dire qu'il est au-dessus de la mort, au-dessus des souffrances humaines, au-dessus de ce que l'homme peut vivre comme réalité, comme espérance. Emmanuel, ces explications, cette réflexion, qu'est-ce que ça vous inspire? Je dis d'abord Wedi gis bokuchi. Wedi gis bokuchi. Wedi gis bokuchi. Et pour dire tout simplement, frère Théodore, que ce qu'on constate, on ne peut plus renier. On ne peut plus le renier. Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Et il avait prévenu, parce qu'il avait bien dit, ce temple, détruisez-le, et je le reconstruirai en 3 jours. Et ses contemporains pensaient tout simplement au temple, c'est-à-dire à l'édifice. Lui, il ne parlait pas de l'édifice. Il parlait de sa propre personne. Et en parlant de sa propre personne, il faisait allusion à sa divinité parce que Dieu ne meurt pas. Jésus-Christ est fils de Dieu et Dieu est immortel. Et donc, en ce temps de carême, d'ailleurs, nous sommes jour de Pâques aujourd'hui. Jour de Pâques, oui, jour de Pâques. En cette montée vers Pâques, j'allais dire, nous avons comme référence cet appel qui nous a été fait en nous disant que nous changions nos cœurs, que nous nous conversions. Et donc, en revenant sur les disciples, j'ai dit, l'action de l'Esprit Saint est passée par là. Mais l'action de l'Esprit Saint, en réalité, c'est un envoi de Jésus-Christ, de son Père, vers ses disciples. Et donc Jésus, comme l'a dit le frère Théodore, avait une mission. Et cette mission, le fondement de cette mission, c'est nous obtenir justement le salut. Et quand on parle de salut, on fait référence à la vie éternelle. Et ça rejoint ce que disait le frère Théodore. Jésus est la vie éternelle. Il est ressuscité une fois pour toutes. Et nous, c'est dans cette espérance-là, l'espérance chrétienne, que nous demeurons pour vivre comme les disciples sur les traces de Jésus-Christ, suivre son exemple de vie. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35, les disciples d'Emmaüs sont évoqués. On dit, ils marchent dans la tristesse. Ils disent, nous espérions. C'est-à-dire, on ne faisait pas allusion à une mort possible. Mais Jésus marche avec eux, sans qu'ils le reconnaissent. Et au moment de partager le pain, leurs yeux s'ouvrent. C'est exactement notre situation aujourd'hui.
Parfois, Dieu est avec nous, mais nous ne le reconnaissons pas. Dieu est là, mais nous ne le voyons pas. Donc, nous avons besoin de foi comme celle de Saint Paul pour remettre derrière nous nos doutes, nos incertitudes et notre manque de foi et croire à l'image de Saint Paul. Mon père, il parle de Jésus qui cheminait avec les disciples de Maïs et on nous dit qu'après sa résurrection, il a cheminé, il s'est montré aux apôtres pendant 40 jours. Est-ce qu'il avait repris sa condition physique quand il était vivant avec nous dans la terre? Et comme nous le disions tout à l'heure, la résurrection est un événement de foi. Soulignons cela d'abord. Je disais tantôt qu'il y a deux erreurs à éviter. Croire que c'est une invention ou croire que c'est un acte physique. C'est un acte de foi. Ainsi, la résurrection dit la continuité de la personne de Jésus au-delà même de la mort. La corporéité du Seigneur Jésus, lieu et source de la vie nouvelle et éternelle. On parle alors de corps glorieux. Le corps glorieux. Il est accessible, il est saisissable, mais dans la foi. Attention, il est saisissable dans la foi. Pas dans le physique où il est saisissable dans la foi. Le corps glorieux et pneumatique du Seigneur ressuscité se réfère donc au corps donné. C'est une lecture qui nous fait voir Jésus. Encore, ce Jésus qui a vécu parmi nous, avec qui nous avons mangé, avec qui nous avons parlé. C'est lui qui est encore présent aujourd'hui au milieu de nous pour le salut du monde. Attention à tous ceux qui cherchent à toucher de leurs mains ou voir de leurs propres yeux. La foi de l'Église avoue que Dieu a définitivement confirmé et validé avec la puissance de l'Esprit la personne et la mission de Jésus de Nazareth crucifié sous Ponce Pilate. Alors on peut dire que la résurrection et la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, ont rendu son don de soi, le fait de se donner, éternellement efficace. Et ainsi ont rendu son amour accessible à tous ceux qui croient en lui et renaissent par l'eau et l'Esprit Saint. C'est dans la foi seulement que nous comprenons la résurrection. Merci, nous sommes presque au terme de cette émission. Emmanuel? Oui, tout juste pour rajouter, en termes de foi, que nous l'avons même entendu à travers cette expérience du second larron sur la croix. Le second larron qui dit à Jésus, ne m'oublie pas. Et Jésus qui lui dit, pour parler de cette continuité, aujourd'hui même avec moi, tu seras dans le paradis. Et donc, les miracles sont invisibles, souvent invisibles, mais ils sont réels. C'est une réconciliation, c'est une vie relevée, c'est une expérience renouvelée. C'est tout cela. Donc la foi, c'est une intériorité dans nos vies et à travers notre personne, mais à travers aussi nos relations entre les uns et les autres. Merci, mon père. Si on peut dire de ce que Emmanuel a conclu,
c'est que la résurrection devient le ressurgissement d'une vie nouvelle, d'une situation désespérée, d'une attente profonde de l'homme dans son quotidien où la vie a perdu son sens et le Christ vient redonner sens nouveau et éternel à une vie perdue. Merci. Si vous aviez quelque chose à dire en ce jour de Pâques et que je n'ai pas demandé, vous diriez quoi? L'un et l'autre, pour nos chrétiens qui nous suivent, nos non-chrétiens aussi qui nous suivent. Emmanuel? Je dirais tout simplement que de Cana, chers téléspectateurs, de Cana à Jérusalem, de la tempête à la résurrection, un seul fil nous a conduits, les pas qui nous mènent au ressuscité. Il est l'offrande du Père, la force du croyant, la vie du monde. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est pour nous tous le chemin, la vérité et la vie. Merci, mon père. Oui, pour finir, dire à nos contemporains, à nos frères et sœurs, aujourd'hui, qu'il s'agit de rentrer dans la foi de l'Église. Ce n'est pas une foi personnelle, individuelle, mais c'est dans la foi de l'Église qui croit en la vie, en la mort et en la résurrection de Jésus le Christ. Et nous comprendrons à partir de là que Jésus est venu changer le sens profond de notre vie terrestre qui s'ouvre au miracle, au signe de la résurrection. Sa résurrection a donc un caractère unique, singulier, particulier, qui est l'événement dans lequel Dieu a opéré ce qu'Israël attendait et espérait pour la fin des temps, la résurrection des morts. Dieu l'a fait se reproduire dans ce monde et dans cette histoire pour le bien de Jésus de Nazareth et à travers lui et en lui pour le bien de l'humanité et du monde, de la manière décrite par les auteurs du Nouveau Testament et attestée par la foi et l'expérience de l'Église. C'est dans l'Église qu'il faut comprendre la résurrection. Merci, amis téléspectateurs. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia.